Donc la démo de Free Firewall, le pare-feu gratuit de chez Evorim. Donc là je suis sur VirtualBox, j'ai installé Windows 11 qui n'est pas activé. Alors je suis bien entendu sur VirtualBox, comme je vous dis. Et là j'ai donc installé Free Firewall et il me semble qu'il y a un onglet qui est, il me semble, nouveau. Il me semble. Attendez, je vais vérifier. Donc vous allez vous ouvrez le pare-feu Free Firewall. Vous allez dans Activité. Et là, vous jetez un coup d'œil. Et vous pouvez définir si vous voulez autoriser ou interdire. Alors attendez, je vais essayer de relancer pour voir. Donc là, nous sommes dans Activité. Normalement, vous allez avoir un message. Attendez, je vais le faire sur mon PC. Comme ça, je vais vérifier en même temps. Est-ce que j'ai cet onglet-là? Parce que je sais que moi, je n'ai pas mis à jour depuis un certain temps. Donc, on est là. Activité. Et moi, de mon côté, j'ai ça. Donc, moi, de mon côté, si vous voulez, vous avez l'adresse, l'IP auquel... là c'est Microsoft, application, voilà, ça c'est un truc de Microsoft. Donc c'est à vous de dire oui, je veux autoriser ou interdire. Voilà, moi de mon côté, j'ai que ça. Ça, je verrai bien après. Donc vous pouvez aussi jeter un coup d'œil. Vous avez application, etc. Bon, j'ai déjà fait voir. Mais là, vous voyez, j'en ai quand même une panoplie. Donc j'en ai déjà interdit pas mal. Alors quand vous cliquez sur interdire, la ligne va disparaître. Donc vous lisez le nom de l'exécutable du programme et c'est à vous de voir si vous voulez autoriser ou pas. Là c'est l'anti-malware Microsoft, etc. Donc jetez-y un coup d'œil. Vous avez les paramètres de Windows qui cherchent à se connecter à des adresses IP différentes. Pourquoi, du comment, j'en sais rien. De toute façon, quand je dis j'en sais rien, si, tout le monde sait que Microsoft, ce sont des mouchards. Donc, mais je ne peux pas vous dire dans le sens où pourquoi ça veut se connecter à plusieurs adresses IP, j'en sais rien. Donc, jetez-y un coup d'œil. Et puis, décidez de ce que vous voulez faire. Alors, il y a certaines lignes où il n'y a pas de autoriser, interdire. Je ne sais pas pourquoi. Cela dit, vous pouvez quand même faire un clic droit et éventuellement faire autoriser, interdire. Mais vous avez vu, vous avez plusieurs autoriser, interdire. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? J'en sais rien. Est-ce que le fait de cliquer seulement une fois sur autoriser là ou interdire là et vice versa, est-ce que ça va agir? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, jetez-y un coup d'œil. Ouais, là, il me dit par exemple Microsoft Edge. Alors oui, ça c'est un truc qui me fout en colère sur Microsoft. On ne peut pas désinstaller le navigateur. On ne peut pas désinstaller le navigateur comment dirais-je, Edge. Alors j'ai essayé avec Bullcrap, ça n'arrive pas à tout désinstaller. Après, il faut le faire manuellement. Alors une fois je l'ai fait, j'ai viré tous les exécutables de Microsoft Edge que je pouvais trouver dans le PC. Mais je crois que Windows n'aime pas ça. Je crois que Windows n'aime pas ça. Et je crois que c'est ça qui a un petit peu cassé un petit peu certaines choses sur mon PC, voilà, sur le mien physiquement ici. Je crois que c'est ça qui a pété un peu certains trucs. Mais vous voyez comme quoi, Microsoft, ils sont pas gentils en fin de compte. Ils aiment bien regarder, vous suivre tout ce que vous faites sur Internet, vous voyez. Et oui, comme je vous disais, avec Bulk Crap, on a du mal à le désinstaller. Et vous voyez là, je n'utilise pas le navigateur Edge. Et pourtant, si vous faites un clic droit ici et vous faites
gestionnaire des tâches. Ici, on est là. Alors, où c'est que j'avais vu ça? J'avais vu ça, processus en arrière-plan. À un moment donné, je l'ai vu quelque part. Voilà, dans recherche. Ici, vous allez dans recherche. Là. Et hop, Microsoft Edge. Attendez, est-ce que je peux faire ça? Voilà, Microsoft Edge. Alors, bien entendu, vous pouvez faire fin de tâche. Mais le problème, c'est que ça revient, ça revient, ça revient tout le temps. Voilà, c'est... Voilà, Microsoft, il aime bien faire chier les gens, vous voyez. Donc, grosso modo, de toute façon, je vais le faire après. Hein. Pour l'instant, je vous fais montrer ça, mais après, moi, je vais le faire de toute façon, ça c'est sûr et certain. Et je suis presque sûr et certain que je ne vais pas remplacer mon Windows 10 ici par Windows 11. Non, 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 non. À mon avis, ce sera jamais de la vie. Je préfère encore rester sur Linux que de me faire chier avec un Windows 11 qui va m'emmerder et qui va surtout m'emmerder quand je vais virer les Microsoft Edge ou Edge machin point exécuté et qui va péter le système Windows. Non merci. Donc je pense que tout ça est fait exprès du fait que quand vous supprimez des fichiers, bah, ça pète le système. Mais je pense que Microsoft le fait exprès, vous voyez, bah, pour vous empêcher d'enlever ces choses-là. Donc grosso modo, je vous ai montré ça. C'est ce que je voulais faire déjà. Et bah, on va dire à une prochaine vidéo que je ferai, je ne sais pas quand.